Avec mon camarade, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais rebondir à quelques vidéos que j'ai sélectionnées, j'en ai pris 3. C'est globalement une vidéo qui est au sujet du 10 septembre. C'est une sélection de vidéos ou de sujets qui sont en lien avec le 10 septembre sur lesquels j'aimerais rebondir parce que dans ma première vidéo sur le 10 septembre et même sur d'autres chaînes YouTube, etc. sur internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de désaccords, en fait, de mauvaises incompréhensions. Et au fur et à mesure de cette vidéo, je vais essayer d'apporter ma touche à moi, ma vision de la chose pour éviter que ça soit n'importe quoi, mais ça va être très intéressant. La proposition qui a été faite le plus souvent, c'est pour répondre à cette crise, il faut toucher aux privilèges, entre guillemets, ou aux avantages des responsables politiques, des parlementaires ou des membres du gouvernement. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. Il faut éclaircir tout ça. Les privilèges, comme tu dis, c'est surtout une question relative. Tu vois, par exemple, là, tu me demandes mon avis à moi. Oui, vous êtes privilégié parce que j'ai pas l'impression que vous faites le travail pour lequel vous êtes payé. Si au gouvernement on avait des gens qui faisaient très très bien leur travail, qui permettraient à la population d'être épanouie, prospère, heureuse et de pouvoir se développer librement, la somme qui est à peu près 7000 € en tout avec les indemnités, je suis allé voir vite fait un petit peu sur internet, ce que vous touchez, ce serait pas volé. Et peut-être même qu'on serait d'accord de vous en donner plus, parce que tout est relatif. Et dans la situation actuelle, après toutes les crises qu'on a pu avoir liées aux députés, aux ministres, les affaires de pédos, de détournement d'argent, de vol, d'attouchement sexuel ou de trucs vraiment obscur. Après tout ça, à quel point vous avez déshonoré globalement la classe politique, bien sûr, vous êtes trop payé. J'ai vraiment l'impression que vous vivez sur un château et que vous n'avez pas l'impression de vous en rendre compte, que vous fermez les yeux volontairement, mais la plupart des Français n'ont plus de respect pour les gens comme vous, monsieur Bayrou, ou comme tous vos congénères. Pour nous, vous êtes des gens au-delà, un peu abstraits, qui font des trucs, on sait que vous faites des choses pas claires, globalement, pour tout le monde, parce qu'on entend des affaires, on n'entend jamais parler de vous en bien. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de langue de bois, des trucs inutiles, en fait, ils posent des questions auxquelles il n'apporte pas de réponse, mais il dit un truc intéressant à ce moment-là et on peut rebondir dessus. Est-ce qu'il y a, pour les parlementaires ou responsables politiques français, des situations d'avantages indus, excessifs, inacceptables? Et je prends l'engagement solennel devant vous que s'il y a des privilèges indus, des avantages, ces avantages seront supprimés. Il faut qu'ils fassent un effort comme les autres. Et bien les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera. Voilà, donc les avantages et les privilèges, c'est qui va les classer? C'est selon quoi, en fait? Selon quels critères? Parce que si tu demandes à un gars du peuple, comme moi par exemple, qui vous voit depuis le bas comme ça, en train de faire des galipettes, sniffer de la poudre magique, etc., et jouer avec des centaines de milliers d'euros de l'argent public, pour nous, les privilèges, les avantages, etc., c'est pas le même degré, on va pas le fixer au même niveau que vous, donc il faut savoir qui c'est qui juge. C'est proportionnel à la colère des citoyens, en fait, ce qui va être reproché et ce qui va être considéré comme un privilège. Plus le peuple est en colère, frustré, plus le moindre petit privilège, comme t'appelles ça, sera considéré comme un privilège, justement, comme si c'était un souci, en fait. Encore une fois, si vous faites votre travail et vous le faites super bien et que les gens sont satisfaits de ça, un privilège n'est pas un privilège dans le sens négatif du terme, c'est quelque chose qui est dû. Sauf que nous, on a une colère envers vous, et vous faites pas votre travail, et ça fait pas 10 ans que vous le faites pas correctement, mais on n'est pas satisfait globalement de votre république, là, et des pantins qui passent devant nous. Et bien les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera pendant le temps où les retraites des Français ou les salaires de la fonction publique seront eux-mêmes gelés par l'année blanche dans laquelle nous proposons d'entrer. Voilà, aucun des trucs n'augmentera. Ouais, mais sinon on te demande de les descendre, en fait. On veut pas que ça augmente. Ok, ça augmentera pas. Bon, déjà, est-ce qu'on peut faire confiance? Le truc, c'est que moi j'ai pas confiance en mon gouvernement. Hein. J'ai pas envie de travailler avec vous, j'ai pas envie d'être associé. Je vous fais pas confiance. Pour moi, vous êtes des voleurs. Ok, ça augmente pas, mais peut-être même que ça peut baisser, tu vois. On peut prendre cet argent-là qui part de manière mystique et le remettre dans l'ordre social, dans quelque chose peut-être plus utile, dans des décisions qui auront vraiment un découlement logique et un bénéfice. Bref, on va passer à une prochaine vidéo maintenant. Du coup, cette vidéo, c'est Mélenchon qui parle du 10 septembre et il appelle à la mobilisation. On va d'abord l'écouter, c'est que 50 secondes et ensuite je vais rebondir dessus. Nous avons observé que déjà toute une série de fédérations syndicales ou d'unions locales syndicales appellent à l'action le 10 septembre. Et nous craignons que l'action trop dispersée ne s'épuise elle-même. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les syndicats, dont c'est le pouvoir, les confédérations ont ce pouvoir, appellent à une grève générale ce jour-là pour donner à cette journée du 10 septembre une immense puissance. Et déjà, je vous le dis par exemple, vous avez la fédération Sudrail qui appelle à la grève ce jour-là, la CGT s'est exprimée de la manière la plus claire en appui au 10 septembre. Voilà, la grève générale serait un appui extraordinaire, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir d'appeler à la grève générale. Ce sont les syndicats. Et c'est à eux d'assumer ou non cette responsabilité. Il va de soi qu'ils sont libres de leurs décisions, c'est évident. Là, on est témoin de deux choses. Bon, premièrement, il y a des gens qui vont bouger. C'est bien, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, comme on l'avait dit, comme on l'avait prédit dans la précédente vidéo et plein d'autres de mes confrères youtubeurs ont averti à ce sujet-là, il va y avoir une récupération politique de la part de la gauche qui va se faire. Déjà là, c'est carrément le chef, le maître, Saruman en personne, qui propose le ralliement de toutes ces forces armées dans cette lutte citoyenne. C'est très bien parce que ça va mobiliser du monde. Mais le premier problème qu'il va y avoir, c'est que on va tous avoir un gilet différent. Je dis gilet parce que je fais référence à ça et moi je pense que ce serait une bonne idée qu'on reprenne les gilets jaunes. C'est le seul drapeau qu'on doit porter. On ne doit pas amener
de drapeaux palestiniens, on ne doit pas amener de drapeaux Sud-Rail, LFI, ou des drapeaux de la CGT, ou je ne sais quoi d'autre. Il faut le drapeau du peuple. Et le problème, c'est que je crois que les élections, elles sont en 2027, c'est dans pas très longtemps. Les mecs qui travaillent aujourd'hui, la politique, là, les politiciens, ils préparent déjà les élections qui vont venir pour augmenter leurs chances de gagner. Donc ils ont tout intérêt à venir s'immiscer et venir avec leur drapeau, pas le drapeau du peuple, que moi je considère être maintenant le gilet jaune par défaut, mais avec leur drapeau, pour montrer que nous on fait quelque chose pour le peuple. Et là on est totalement dans un mouvement Game of Thrones en fait, c'est-à-dire que avant c'était juste le pouvoir qui était censé être divisé et citoyen ça allait encore, maintenant ne serait-ce que pour faire une manifestation, on est complètement morcelé et divisé. On va tous vouloir aller pour le peuple, mais il va y avoir des jeux de pouvoir qui vont se passer à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, et là j'en appelle à tous les responsables, toutes les personnes qui peuvent entendre ce message-là et qui auront une implication dans le 10 septembre, c'est de ne pas revendiquer autre chose que le peuple. Je sais qu'il y a pas mal de gauchistes à qui ça dérange de brandir un drapeau français. Soit premièrement, faites l'effort d'utiliser le drapeau français pour vous manifester en tant que peuple, parce que même si vous reniez certains paramètres ou éléments de votre héritage, vous êtes français, pour la plupart en tout cas. Et donc on se bat encore une fois pour la France. Si ça vous débecte tellement d'avoir un drapeau français dans les mains, pour le contre-coup, ne prenez pas un drapeau CGT, LFI ou je ne sais quoi d'autre. Prenez un gilet jaune. C'est bon, on a tous remarqué que c'était le gilet jaune. Soit c'est un technicien, soit c'est un mec qui proteste pour le peuple. Donc voilà, j'en appelle à tout le monde, et même les mouvements qu'on peut qualifier de droite, etc. On fait pas les cons. Venez, on fait les choses intelligemment, on prend pas des drapeaux de toutes les sortes. Une armée divisée, même visuellement, c'est une armée qui a aucune chance, tu vois. Elle peut pas être capable de fonctionner ensemble. Il faut qu'on soit unis tous ensemble, et malgré nos différences. Si on prend pas cette opportunité de le faire maintenant, on va juste faire un aveu d'échec au gouvernement, on va leur prouver en fait qu'on est même plus capable de s'organiser en tant que peuple, et si ça arrive, bah c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine arrière. Les choses elles vont progressivement dans un sens depuis belle lurette, et ça va en pis, ça va de pire en pire. Donc si ça échoue cette fois-ci, c'est un aveu d'échec définitif. C'est-à-dire que là, la France est terminée. Les soulèvements populaires, ce sera que des émeutes comme Naël, et c'est pas ça amène à rien en fait, ça amène juste à de la terreur publique. La question, c'est que faut-il faire pour être entendu ? Ça veut dire que la dernière fois, mais 1 milliard de fois, quand les agriculteurs brûlaient des choses et où finalement on les prenait en sérieux parce qu'on avait peur, ou quand les taxis, quand ça gênait vraiment, quand il y avait un gros blocage, là on les entendait. Les profs qui allaient faire grève, ils pouvaient faire grève plusieurs jours, ça gênait les gens, mais pas vraiment les politiques, donc finalement c'était pas entendu. Et donc le message qu'on a donné maintenant et qu'on donne en France, c'est que pour être entendu, il faut être violent. Et ça c'est une question super importante et intéressante. Dans ma première vidéo, c'était la seule en fait que j'ai fait à propos du 10 septembre, il y a des gens qui sont venus me parler parce que j'ai proposé d'aller dans la rue, parce que moi je pense qu'une manifestation doit prendre corps. Ok, retirer l'argent des banques c'est faisable, ne pas travailler c'est faisable, ne pas consommer c'est faisable, et c'est faisable en étant dans la rue. On peut faire les deux en fait, c'est pas impossible. Et par rapport à la violence, il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires justement que si on sort, il va y avoir des casseurs, etc., que ça va donner une mauvaise image au mouvement. Oui, et il faut savoir un truc, c'est pas nouveau et ça va jamais s'arrêter. Le gouvernement fomente lui-même des actions au sein des mouvements pour leur donner une mauvaise image médiatique, et ça devient beaucoup plus facile d'écraser ce mouvement-là. La seule ligne directrice qu'on doit tenir pour le 10 septembre, c'est de se dire pas de violence. Les gens qui sont violents ne sont pas avec nous. On se dédouane naturellement en permanence. Que ce soit vrai ou faux, de toute façon, c'est ce qu'ils font au gouvernement aussi. Non, mais j'étais pas pote avec lui, ouais, il a volé des dizaines de milliers d'euros, mais j'ai jamais touché le moindre centime, je vous jure. On s'en fout, c'est de la politique, c'est des images, etc. Les gens qui sont avec nous ne font pas de violence. Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cassure. Si c'est d'autres personnes qui le font, ce sont des éléments parasitaires et ils doivent aller en prison. Déclaration publique. À chaque fois qu'on demande à un manifestant, une personne qui participe au 10 septembre, il sort ce discours-là. Nous n'avons aucune association avec des malfaiteurs, avec des casseurs. La ligne directrice, c'est une manifestation pacifique. Et par rapport à la question qu'elle pose, que les agriculteurs ont pu faire usage de violence et ont été entendus, il faut comprendre un truc, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe dans le jeu médiatique. Ils vivent dans un monde à part, ces gens-là. Ça fonctionne qu'avec des images, des manipulations de force publiques, ce genre de choses. La violence, il y en aura. Quoi qu'il arrive, qu'elle soit volontaire ou involontaire, à cause de comment fonctionnent les êtres humains, la violence, elle va se créer naturellement. Il faut se dédouaner, ne pas la souhaiter, la désencourager, mais malheureusement, ça va arriver, il faut en avoir conscience. Et il faut comprendre un truc aussi au gouvernement. Arrêtez de pointer du doigt le peuple en permanence en disant « Oui, vous êtes violent, votre discours n'est pas légitime ». Vous vous rendez pas compte de la violence spirituelle, mentale que vous faites subir au peuple. Il y a des gens qui se voient déclassés, qui avaient tout, qui n'ont plus rien. Il y a des Français qui se voient voler leur place parce qu'il y a des gens qui sont plus prioritaires que d'autres. C'est qu'on est divisés chacun de notre côté, chacun croit que c'est son voisin en face, etc. Et vous jouez sur ça. La frustration que vous créez, ça crée du ressentiment. Le ressentiment, ça va créer de la colère. Donc la colère, ça amène à la violence. Il faut pas être surpris si ça arrive. C'est tout à fait normal. Enfin, vous jouez avec le feu, vous vous brûlez et c'est logique. Et si en dernier recours, le peuple ne voit plus que ça à utiliser, la violence,
pour parvenir à ces objectifs, mais en fait c'est que vous avez merdé dans votre travail. On vous paye. Macron, je le paye. Les députés, les ministres, je les paye. Les policiers, je les paye. Et moi en échange, je suis chargé, je parle de moi généralement, pas moi personnellement forcément, mais le peuple, le citoyen, je suis chargé de faire ma contribution à la société pour que eux puissent faire la leur, mais ils contribuent à ma société comme je contribue à la leur. Là maintenant on est mis en opposition totale. Et votre travail à vous, c'est de nous écouter, de nous obéir. On vous dit qu'on veut que la France elle se passe comme ça, si on a mal au travail et que c'est chiant, on va vous expliquer comment ça se passe, pourquoi, et vous, votre travail, pourquoi on vous paye, c'est d'arranger nos problèmes. Et vous le faites plus depuis longtemps. Vous prenez notre argent et vous en faites je ne sais quoi. La France c'est devenu, je vais éviter la vulgarité, mais j'en pense pas moins quoi. Les gens qui ont été élevés comme moi et qui vont bosser et qui se disent mais finalement je bosse pour mes enfants et j'ai des doutes, je me dis mais mes enfants vont moins bien vivre que moi. Pourquoi? Inflation, on voit que finalement quand on travaille, quand on a tout fait bien, on est un peu le dindon de la farce. Ceux-là sont en colère. Et les politiques doivent entendre avant qu'on crie. Normalement, la politique, c'est de l'anticipation. Ouais, ça fait écho justement à ce que je disais à l'instant. Elle explique justement que ses parents, ses grands-parents, etc., ils ont des valeurs, qu'ils allaient travailler et tout, et que c'est ces gens-là qui se sentent lésés actuellement en France. C'est ce que j'explique dans l'autre vidéo. Oui, c'est la classe moyenne active qui va accumuler le plus de frustration, et c'est celle-là qui n'a pas le temps de faire tout comme vous voulez, là, qui peut pas s'organiser de la même manière que ceux qui ont le temps ou ceux dont c'est le métier, comme les syndicats, peuvent le faire. C'est pour ça, et je revendique de nouveau ce discours-là actuellement, et à chacune des vidéos sur le 10 septembre que je vais pouvoir faire, je vais revendiquer le même discours. Il faut un orateur, il faut prendre un mec là parmi le peuple, un gars qui est vraiment comme nous, qui vit la même réalité que nous au jour le jour. Il faut prendre un mec qui est charismatique, qui sait parler au peuple, qui a une gueule, t'as envie de l'entendre, t'as envie de l'écouter parler, tu vois, et avec les bonnes idées qui sont dans un corpus logique. Et encore une fois, un truc important, si le mouvement, le peuple ne doit pas être récupéré politiquement par des partis, par des syndicats ou par je ne sais quoi, il doit être hiérarchisé quand même. Le peuple, le gilet jaune, le 10 septembre, la manifestation générale, elle doit se transformer en parti politique. C'est ça que j'essaie de dire dans mon ancienne vidéo. Un parti politique, t'as pas besoin d'attendre l'autorisation pour le créer. Il se fait naturellement par rapport de force. La discussion avec eux, c'est plus possible. Rappelez-vous, l'Europe, on a dit non. Macron, on a dit non. Il y a plusieurs lois. La plupart d'entre nous, toi, moi, et mon voisin et les autres, on sait même pas pourquoi ils sont là. On ne nous a jamais consultés, en fait. J'ai l'impression d'avoir zéro poids dans la vie politique et c'est frustrant aussi parce que j'ai pas mon mot à dire. Et moi, j'agirai pas à parti comme eux. Le 10 septembre, faites toutes les actions qui est en votre pouvoir. Faites-le pacifiquement. Retirez l'argent à la banque. N'allez pas travailler s'il le faut. Posez tous vos congés s'il le faut. 10 septembre et au-delà. C'est pas obligé de durer un jour. Et d'ailleurs, un jour, ce serait une petite démonstration de force. Ce serait déjà pas mal. Mais ce serait peut-être inutile. On a peut-être le moment, là, le 10 septembre, de saisir quelque chose d'assez historique et intéressant en France. Donc, il faut le faire intelligemment. Vous restez chez vous ou vous sortez. Manifestez. Si vous sortez, prenez un gilet jaune parce que c'est un symbole qui est déjà connu, parce qu'il est associé aux bonnes choses. Personnellement, moi, je garde de bons souvenirs des gilets jaunes, même si le mouvement il a été modifié, il y a eu une gueule cassée à la fin, ça n'en change pas moins que c'est un signe reconnaissable et facilement accessible. Tout le monde peut avoir un gilet jaune, on l'a tous dans la voiture ou alors ça coûte pas cher. Prenez ce symbole et allez dans les rues, organisez-vous. Moi, même si on nous dit pas d'aller dans les rues, je vais aller dans les rues, je vais prendre mon gilet jaune, je vais avec un ou deux, trois camarades, peut-être même tout seul, et je vais me balader tout seul avec un gilet jaune s'il le faut. Mais on s'en fout, parce que je veux faire quelque chose, moi, je veux bouger, même si c'est juste être présent comme ça. Moi, je consommerai pas, je ferai rien au 10 septembre. Et pour conclure, je vais m'associer à aucun parti politique. Peut-être que je suis proche de certains partis politiques, peut-être que j'ai des idées, j'ai mon propre drapeau, etc. Mais ce jour-là, avant d'être un gauchiste, avant d'être un droitard, avant d'être un blanc, avant d'être un jeune, avant d'être un Français, je serai un citoyen. Et un citoyen avec son symbole, le gilet jaune. Si tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et en mettant un like, ça va soutenir énormément la chaîne. Abonne-toi à la chaîne YouTube, ça commence à progresser, ça devient intéressant. Et aide-moi à pousser mon message un petit peu plus loin parce que faut juste leur rappeler certaines vérités. Je sais pas, moi j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, j'ai peut-être pas une analyse exacte, mais je suis capable de me remettre en question et moi j'ai pas de parti politique, j'ai pas de place, j'ai pas de gros salaire à plus de 3000 € à essayer d'obtenir en fin de mois. Moi j'ai rien à gagner dans cette histoire à part que la société s'améliore pour moi, pour ma mère, pour mon frère, pour mon père et pour toutes les autres personnes. Les gens là, c'est des individualistes, ils travaillent que pour leur gueule, ils vont feindre la moindre émotion pour essayer de capter les émotions du peuple et les suffrages du coup. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis Harvey pas mon camarade. Ciao.